Dans un monde où les Karath, démons pouvant prendre forme humaine, sont soumis par les humains, un démon aux ailes d'ange va vouloir bouleverser ce rapport de force injuste. Pour cela, il va opter pour une solution drastique et violente en s'attaquant aux humains. Après Stray Dog, Mortician arrive aux éditions Glénat. Spin-off de cet univers, celui-ci nous plonge aux racines du conflit entre les humains et les Karath, dénonçant ainsi le racisme, discrimination et violence que cela engendre. Vanra nous livre ainsi un univers sombre et fantastique, miroir de notre société, en y apportant une vision complète, donnant ainsi la parole à tous et surtout permettant de prendre du recul sur un sujet important. Revenons d'abord sur Stray Dog et son histoire. Alors donc c'est basé sur le mythe de la bête du Gévaudan revisité dans une société donc actuelle et uchronique. On a une confrontation entre deux races que tout oppose, les humains d'un côté et les Karath de l'autre, en sachant que les Karath sont des démons qui peuvent prendre forme humaine. On a beaucoup de ségrégation entre ces deux races avec une race dominante et une race dominée. Et dans ce contexte assez conflictuel évolue donc le héros, à savoir Toru, qui est donc la bête du Gévaudan, c'est donc un lycan qui est possédé par un mâle qui l'envahit et qui finalement le fait devenir violent et commettre beaucoup d'exactions. Donc il est à la recherche d'un humain qui pourrait lui permettre de contrôler finalement la bête qui sommeille en lui. Et cet humain, il va le trouver dans une jeune fille qui a perdu le sourire depuis la mort de son père, à savoir Aki. Donc se forme un duo un peu improbable entre du coup un lycan aux yeux rouges possédé par une malédiction funeste et une jeune fille qui du coup ne sait plus sourire et qui a un caractère en acier trempé. Mais j'aime pas les personnages faibles, alors du coup ça sera pas demoiselle à sauver en détresse à sauver toutes les pages, ça c'est sûr. Mortician est donc le spin-off de Stray Dog, l'occasion donc de revenir sur ce vaste univers et ses origines. Alors un spin-off parce que à la base l'univers de Stray Dog est extrêmement complexe et il y a beaucoup de personnages qui évoluent dans Stray Dog, donc sont des personnages secondaires. Et des personnages secondaires qui finalement sont des personnages clés pour l'histoire puisqu'ils permettent de mettre en place l'histoire et c'est par rapport à eux que tout se construit au niveau de l'intrigue. Donc moi ça m'a paru intéressant de faire une histoire qui permettait de mettre en jeu on va dire ces personnages et surtout de permettre aussi de compléter l'univers au niveau de son histoire de manière générale. En fait mes séries personnelles à part Yakashi se basent au sein d'un même univers. Avec toujours cette opposition entre la race des humains et la race des Karath, et toujours cette finalement dominance entre une race donc dominée, une race toute puissante. Et les différents pans des séries, finalement, représentent différents pans de l'histoire de ce monde-là, avec des événements qui vont être communs sur plusieurs séries, comme par exemple pour la série Mortician ou la série Stray Dog, mais détaillés et finalement interprétés d'un point de vue différent en fonction des personnages mis en scène. Dans Mortician, on a certains personnages, par exemple Kira le Lycan ou Senri, qui est le fondateur du Bird dans Stray Dog, qui sont mis en avant, alors que ce sont des personnages secondaires dans Stray Dog, avec une vision donc des conséquences de leurs actes par rapport aux personnages principaux qui évoluent dans Stray Dog. Après, toutes les séries sont indépendantes les unes des autres, il n'y a nullement besoin d'aller tout lire pour tout comprendre. Ceci dit, quand vous prenez toutes les séries à la fois, ça fait un seul et même univers complet de A à Z. C'est comme lorsque vous ouvrez un livre d'histoire, vous avez soit le choix de choisir un pan de l'histoire, mais si vous lisez tous les chapitres, vous avez l'histoire du pays. D'autres aspects de cet univers restent donc encore à découvrir. Il y a Neveren qui est prévu, qui donc est lui, alors c'est même plus un spin-off, c'est-à-dire qu'on a décrit le fait que ça soit un spin-off pour Mortician parce que ça permettait de mieux situer au niveau de l'histoire. Après, en fait, c'est un triptyque au niveau de la série en complet, avec dans l'ordre chronologie d'abord Neveren qui permet d'expliquer la formation finalement de cette cisure entre les deux races et la formation de la race des Karath aussi, d'où ça vient, comment ils sont nés, etc. Ensuite, dans la suite des événements, on a Mortician et après on a les conséquences finales, à savoir Stray Dog. Est-ce le même type de narration que dans Stray Dog ? Alors pour l'instant, il n'y a pas forcément de héros et de personnages secondaires puisque contrairement à Stray Dog, on part pas d'un personnage où on partait d'un personnage principal pour ensuite étoffer toute une histoire par-dessus. Là, on part d'une histoire avec des personnages généraux, enfin de manière générale, au niveau desquels ensuite on va se focaliser et on va réduire l'histoire par rapport à leur ressenti ensuite à eux. On expose finalement dans Mortician un univers en général avec donc du coup ce qui est mis vraiment en avant, c'est cette ségrégation violente entre les humains et les Karath. Et après on va s'intéresser à à certains personnages, comment ils le vivent cette ségrégation.
Et on a différentes visions de ça, différentes actions par rapport à ça, et ressentis, voire après conséquences par rapport à tout ça. On a par exemple un des personnages du coup, on va dire principaux dans Morticia, c'est Kira, c'est donc un chef lycan qui lui a beaucoup de pouvoir, mais qui n'ose pas forcément pour l'instant trop se rebeller, alors qu'il pourrait, on va dire, remettre à mal la condition de la suprématie des humains sur les Karath, mais il le fait pas parce que il considère que ça apporterait beaucoup plus de victimes dans les deux camps, alors que là pour l'instant il a réussi à instaurer un statu quo entre les deux races, avec donc toujours une race qui est très privilégiée et l'autre qui est vraiment soumise. Ceci dit, on a la race soumise qui arrive à avoir certains privilèges qu'il n'avait absolument pas avant, grâce à son action. Mais il ose pas faire plus parce qu'il se dit de toute façon il y aura une hécatombe dans les deux camps, le temps que ça se résolve, même si lui peut, on va dire, apporter vraiment un bonus pour sa race, etc., ou pour la race des Karath en général, avec sa force. Il dit ça a apporté beaucoup de pertes finalement dans les deux camps, et c'est pas quelque chose qu'il souhaite. On a Senri qui est un personnage donc de catégorie humain, qui lui a son petit niveau pour l'instant dans Mortician. Comme il est médecin, lui ce qu'il veut c'est rétablir une égalité des soins, par exemple, parce que pour l'instant la race des Karath n'a pas le droit au moindre soin, ou alors s'ils avancent beaucoup dessous, parce que aucun soin n'est pris en charge, les hôpitaux les refusent les 3/4 du temps. Et on a par exemple une partie pour les humains où il y a tout le confort, tout le matériel dernier cri, et la partie pour les Karath où c'est tout délabré avec quasiment un ghetto au niveau desquels on distribue des soins toujours les mêmes, quelle que soit la pathologie. Lui à son petit niveau, il essaie de faire en sorte de changer déjà au moins la mentalité au niveau du service hospitalier par exemple, pour qu'on ait une égalité de chance et une égalité de soins. On a au contraire un autre personnage qui est Aki, c'est sa fille, qu'on retrouve après dans Stray Dog, qui elle a donc 7 ans à l'époque de Mortician, alors qu'elle en a donc 17 à l'époque de Stray Dog. Et elle vit cette ségrégation au niveau de son école, avec donc elle a la chance d'être dans une école assez prisée pour humains, riche, avec tout le confort, etc. Et puis juste la rue d'à côté, on a les enfants des rues qui doivent fouiller dans les poubelles pour manger. Donc elle le voit et elle a cette réflexion là, à savoir elle donne leur repas parce que pas qu'ils font pitié, mais parce qu'elle trouve ça pas normal qu'on jette finalement de la nourriture alors qu'il y en a qui en ont pas. Et on a tout ça en fait, on a cette vision des choses, on va dire vraiment en fonction de différents personnages. Il y a par exemple un autre personnage, c'est Chihiro, qui lui est vraiment l'élément déclencheur du premier tome, où lui c'est un Karath, et lui du coup il vit cette ségrégation très mal, mais lui il est plutôt dans l'instance de je vais tout détruire, il faut raser en fait tout ça pour pouvoir instaurer finalement une nouvelle ère. Et lui il est vraiment plutôt dans la partie extrême, on va dire, du ressenti. Donc à chaque fois, chaque personnage ont une vision des choses, vont faire des choses qui vont apporter certains changements, d'autres plus radicaux que d'autres, et finalement tous ils vont permettre de changer le cours des choses. Dans Mortician, on aborde un problème très actuel, une sorte de satire de notre société. Autant dans Stray Dog, chaque tome correspond à l'évolution d'un personnage, que ce soit son évolution au niveau de son statut de personnage dans l'histoire, sa condition dans l'histoire, que ce soit sa mentalité, que ce soit également son comportement. Alors que dans Mortician, on est plus sur, on va dire, quelque chose qui résume un fait de société. Et dedans, on a vraiment cette confrontation avec, du coup, pour faire changer les choses, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut le faire à son petit niveau ou avec des choses au quotidien, ou est-ce qu'il faut tout bouleverser en sachant que quand on part finalement effectivement dans ce conflit-là, à l'extrême, à savoir un conflit, la guerre, il n'y a pas on va dire, de justification, de justificatif qui permettrait d'excuser tout ce que ça va entraîner. Une vision non maéchéenne en somme. Moi, ce que je voudrais faire, c'est surtout apporter notre vision sur tous ces thèmes-là qui me sont vraiment très chers, à savoir l'intolérance, le racisme, effectivement, tout ça. La violence aussi, puisqu'on a, finalement, je reviens à mon petit niveau et à ma manière sur tout ce qui est attentat, etc. Apporter finalement non pas une compréhension de l'un ou de l'autre des camps, ne pas non plus se mettre plus dans l'un ou plus dans l'autre, mais surtout permettre aux gens de réfléchir tout simplement là-dessus. Après, moi je prends jamais parti pour mes personnages, quels qu'ils soient. De toute façon, ceux qui lisent mes titres ont l'habitude de voir régulièrement les personnages, les héros se faire malmener, les méchants pas forcément être si méchants que ça, et ainsi de suite. Donc j'ai pas forcément de parti pris, par contre je me contente de raconter une histoire, et si par mon intermédiaire ou par l'intermédiaire des personnages les gens peuvent un petit peu réfléchir sur ce thème afin d'être moins hystériques sur certains points, moins réactionnaires à vif sur certains points, et essayer de le prendre avec un peu plus de recul, mon objectif sera atteint. Surtout dans une société actuelle actuellement où on est dès qu'on parle de la moindre chose, tout le monde s'emballe là-dessus. Il faut bien penser, si on pense pas comme ça, c'est mal. Voilà, on a cette prépondérance à toujours retomber sur ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, il faut que le débat soit ouvert parce que chacun a des points à défendre, mais après défendons-les par le dialogue et non pas par d'autres moyens qui peuvent être militaires. Ouais. C'est un peu ça, juste essayer de prendre les choses et surtout d'y réfléchir simplement dessus afin de changer un petit peu ça. Et pas de partir dans les extrêmes toujours. Tous vos titres sont aussi fortement inspirés de l'univers des contes avec une transposition de notre société, mais plus particulièrement dans Neverend. Neverend, mais là c'est plus des contes en général.
Voilà, c'est façon, que ce soit dans Stray Dog, Morticia, etc., de par les figures, on va dire, Karat qui sont présentes, on a finalement les contes qui sont répertoriés. Stray Dog est un peu différent parce qu'on a vraiment un focus sur un personnage principal qui, lui, représente à lui tout seul le conte de l'histoire de la bête du Gévaudan, puisqu'il est possédé par ça. Mais après, de manière générale, on a, par exemple, dans Mortician, on a Kira qui est un lycan, dans la caste Okami, lycan à ce niveau-là. On a, quand ça Chihiro qui est donc un lycan, quand ça s'appelle un Karat oiseau, mais qui peut être autant catégorisé comme étant un ange, puisqu'elle a les ailes dans le dos, etc., comme étant aussi un Tengu pour la version japonaise. Et c'est cité aussi dedans, ça permet de mettre en place aussi ces références folkloriques à chaque personnage qui rentre en jeu. Il y a un petit personnage qui est un Karat chat. Moi j'adore Hiru, c'est un petit personnage que j'affectionne beaucoup, qui donc est cité comme étant un Karat donc chat. Ça représente le chat beauté, parce qu'il est toujours avec ses petites bottes et tout comme ça, et tout le monde le charrie dessus aussi. Et d'un autre côté, c'est représenté comme un Bakeneko, c'est donc un puissant esprit chat. Et effectivement, malgré son air tout enfantin, etc., c'est quand même un esprit assez puissant. Donc voilà, finalement, je mets des petits anicroches parce que je permets de revenir sur des choses que j'aime bien aussi. J'adore tout ce qui est culturel et folklorique. Et les gens après, s'ils veulent aller chercher deux, trois petites choses par rapport à ça, ils peuvent. Et puis ils verront que le personnage, par rapport à son allure générale, par rapport à ses actes ou à son comportement, ou à ce qu'il va citer dans les bulles de ses textes, et ben il va se dire, bah oui, effectivement, il fait un rapport à ça. Mais encore une fois, ça peut être lu tout simplement, hein, et c'est ce qu'il faut. Mais si les gens cherchent, bah, ils ont de quoi, on va dire, se documenter en dessous. Et on le voit très bien à la lecture de ces titres riches en contenu, références et réflexions. On ne peut que vous les conseiller. Alors laissez-vous entraîner dans l'univers de Vanra, vous ne serez pas déçus.